Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu test First Impression. Donc aujourd'hui je teste le Blush Cushion de chez L'Idéal, donc c'est ce petit produit là. Vous avez dit dans une ancienne vidéo quand je testais la Bronzer Cushion de chez L'Oréal que je testerais peut-être un blush cushion. Je vous ai dit aussi sur Instagram, donc c'est chose faite, j'ai reçu un blush cushion il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté sur eBay. Donc celui-ci c'est la marque L'Idéal, je vous montre comme ça le packaging, comment il se présente. Donc c'est une marque japonaise, donc c'est Baby L'Idéal Cushion. Donc là vous avez le petit mode d'emploi ici, vous avez un packaging tout à fait classique. Donc je pense que c'est quelque chose à base de complexe qui fait un effet mochi. Donc au Japon c'est quelque chose de très connu, je pense qu'il y a de la lotion qui fait mochi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça fait la peau rebondie. Donc on va tester ça ensemble. Donc j'ai gardé tout, j'ai pas encore utilisé, donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc lui je l'ai payé 3,15$ ou 2,15$, vraiment rien du tout. Et donc quand on l'ouvre ça fait comme une petite pochette, donc comme une marque de luxe, un petit peu comme le maquillage Dior ou Chanel, on a des pochettes comme ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Donc quand on l'ouvre, voilà comment il se présente. Donc un petit packaging simple mais qui est classe quoi, je veux dire. Ça c'est pas du verre mais ça fait imitation verre. Donc voilà, donc après c'est une marque japonaise mais c'est écrit en idéogrammes chinois, donc je ne peux pas lire tous les idéogrammes chinois parce que je ne les connais pas tous. Donc je vais vous lire ce que je peux décrypter, voilà, à part que ça fait effet mochi, c'est un cushion blush, voilà. Donc que c'est testé dermatologiquement. Celui-ci il est fait à Shenzhen mais c'est japonais. Voilà. Celui-ci c'est la teinte numéro 3. Donc c'est une sorte de fuchsia. Mais c'est fait pour faire un rendu très naturel, donc je pense que ça sera très subtil. Si vous voulez savoir à quoi sert un cushion, je vous renvoie à ma première vidéo je teste de la Glam Bronze Cushion que j'ai testé et je vous explique vraiment tout en détail. Voilà, donc on va tester ce petit blush cushion ensemble. Donc il se présente comme ceci, comme je vous l'ai montré avant. Donc pour l'ouverture, j'aime pas trop ce genre d'ouverture là. C'est pas un poussoir, c'est pas un bouton de presse, il faut l'ouvrir comme ça. Donc bon, c'est pas très pratique quand on a les ongles. Donc vous avez un petit miroir comme ça et vous avez une petite houppette où c'est écrit la marque dessus. Et donc vous l'enlevez parce qu'on en aura besoin. Et après vous ouvrez comme l'autre, enfin ça ressemble à l'autre cushion classique. Donc c'est un peu dur à ouvrir parce qu'il est neuf. Et vous avez le compartiment où il y a le blush à l'intérieur. Donc là vous avez une petite notice de sécurité pour dire qu'il n'a pas été ouvert. Donc je vais l'enlever comme pour celle de L'Oréal. Hop. Par contre faut faire attention parce que ça peut tacher je pense. Donc quand vous l'ouvrez donc ça fait ça. Donc la couleur est vraiment très très belle. L'odeur sent bon, contrairement à celui de L'Oréal qui sentait mauvais comme je l'avais expliqué, celui-là sent bon. Donc on va voir la texture, qu'est-ce que ça donne. J'ai pas mis de blush aujourd'hui, je me suis maquillée normalement mais j'ai pas mis de blush. Si vous regardez bien, la houppette est de taille vraiment adaptée pour faire les joues. Contrairement à celle de chez L'Oréal qui était vraiment assez imposante alors que c'est censé faire que le contouring. Celle-ci a vraiment été adaptée pour le blush. Donc on va tester ça ensemble. Donc pareil, on appuie délicatement sur le coussin imbibé de blush. Il faut faire attention parce qu'il va y en avoir beaucoup. Donc là celui-là vous voyez par rapport à L'Oréal diffuse vraiment peu de matière, donc c'est plus facile à gérer. Donc c'est vraiment plus adapté. Donc je vais prendre mon miroir et je vais tester avec vous ce que ça donne. Donc on va mettre un peu, voilà, là je pense que c'est déjà beaucoup trop. On va mettre des deux côtés. Voilà, là je ressemble à une Barbie. Donc moi je vais essayer de l'estomper sans Beauty Blender parce que c'est pas le but d'estomper avec un Beauty Blender ou un pinceau. Donc je vais voir comment ça se passe avec ça. Je pense que je vais en mettre beaucoup. Ouais, je pense que ça fait beaucoup. Donc j'estompe le plus gros comme j'avais fait pour le bronzer la dernière fois avec la houppette. Et après je vais estomper au doigt. Voilà, donc je vais refermer ma cushion parce que j'ai pas envie qu'elle sèche. Refermez bien vos cushions parce que ça sèche assez vite. Donc là ça fait vraiment très 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 foncé.
parce que j'en ai mis beaucoup. Bon, après c'est une first impression, c'est le but de voir est-ce qu'il faut en mettre beaucoup ou pas, comment il faut doser par rapport à la houppette. Donc là de toute façon ça s'étale toujours très bien ce genre de matière. Voilà. Bon, moi j'ai les cheveux qui vont dedans. Moi je sais que j'aime bien quand le blush il se voit pas mal, donc après moi c'est pas l'effet subtil du produit que je recherche, c'est vraiment la couleur. Moi j'aime bien. Bon là ça fait vraiment beaucoup, mais je vais estomper. Il faut prendre le temps de l'estomper je pense. Voilà. Moi, je fais des grimaces, désolée, mais il faut bien que je fasse comme je peux. Voilà. Après ça dépend de l'effet souhaité, si vous voulez vraiment que ça soit très très visible ou alors que ça soit subtil. Je pense que c'est au dosage qu'il faut faire. Il faut presser vraiment tout doucement si vous voulez peu de matière pour avoir un effet plus naturel. Voilà. Donc c'est une matière très douce, très modulable. Comme vous le voyez, là j'ai réussi en très très peu de temps à rattraper le fait que c'était très 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 foncé. Bon là bien sûr ça se voit que j'ai beaucoup de blush, mais chez moi il fait très chaud et donc dès que je touche ma peau forcément elle rougit. Donc là moi je pense que moi j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, j'estompe encore un petit peu. Qu'est-ce que je peux dire alors? C'est facile d'utilisation, comme toutes les cushions, moi je trouve que c'est très très facile, c'est un gain de temps. Je trouve bon, on voit que j'ai mis du blush forcément, mais ça reste quelque chose quand même de, je vais pas dire naturel, mais ça reste assez léger, si bien sûr je n'avais mis moins. Mais là moi comme j'aime bien quand ça se voit quand même assez fort. Mais sinon oui c'est quelque chose qui est bien. Après au niveau de la tenue je pense que ça tient quand même pas mal comme les autres cushions. Moi ce que je vous conseille c'est de vaporiser un petit peu d'eau de rose sur vous à la fin de votre maquillage et ça permet de fixer le maquillage. C'est un fixateur de maquillage on va dire naturel. Donc ça remplace la brume Fix Plus de chez MAC. Donc ça c'est bien, vous avez juste à acheter l'eau de rose et un spray et vous remplissez, vous la mettez au frigo, comme ça fait du frais l'été, c'est bien, c'est régénérant. Que dire de plus? Moi je trouve que pour le prix on peut s'en acheter pas mal. Là pour l'instant il n'y a que 3 couleurs disponibles chez le vendeur que j'ai trouvé. Mais je pense que vous pouvez trouver d'autres couleurs dans les marques coréennes, il doit y avoir plusieurs types de cushion blush. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est bien. Il y a un petit effet satiné. Voilà, l'application est vraiment facile, je veux dire, il n'y a pas de souci du tout. C'est très pratique à emmener pour faire des retouches, vous mettez ça dans votre sac à main, vous avez la houppette, le miroir, enfin c'est vraiment très simple. Voilà, donc que dire de plus? Si jamais vous voulez acheter une cushion blush, moi je l'ai acheté sur eBay, donc vous pouvez directement marquer blush cushion ou blusher cushion ou cushion blush dans la partie make-up, allez sur ebay.com. Moi c'est ce que je fais, je trouve beaucoup plus que sur ebay.fr. Et vous allez avoir plein de suggestions. Celle-là-ci c'est l'idéal en BB comme ça. Donc n'hésitez pas, en tout cas celle-là moi je l'aime bien. L'application est facile, bien sûr il faut apprendre à doser, ça me demande un peu d'entraînement je pense pour pas être aussi foncé si vous voulez quelque chose de plus naturel. Voilà donc mais au niveau du packaging moi j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait une petite pochette qui fasse un petit peu effet luxe. Voilà, que dire de plus? Voilà, le prix est vraiment très abordable pour 2-3 $. C'est vraiment pas cher du tout. Je crois qu'en France ça va arriver, L'Oréal en a fait une aux États-Unis, mais je crois que ça va arriver bientôt, ou si c'est peut-être déjà arrivé, mais je l'ai pas vu en tout cas dans mon supermarché. Mais je pense qu'ils vont pas le mettre à ce prix là, donc le plus intéressant je pense c'est de l'acheter sur eBay. Voilà, donc j'espère que cette petite revue First Impression je teste vous a plu. Dites-moi le si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez que je teste des choses en particulier. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.